C'est parce que Grandson, dès le XVe siècle, est lié à la Bourgogne que son destin va croiser celui de la Suisse. À l'époque, la Confédération ne réunit encore que 8 cantons: Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zurich, Berne, Glaris et Zug. La Bourgogne, quant à elle, avait acquis, hors du duché proprement dit, un ensemble de territoires dispersés entre la France et le domaine impérial. Depuis 1467 que le duc Charles règne sur ce territoire incohérent, il est habité par un rêve: reconstituer le territoire de l'ancienne Lotharingie, l'une des parts de l'héritage de Charlemagne. La Bourgogne a été usurpée par la France, qui l'a rabaissée à la situation de duché. La Bourgogne devrait être en royaume, et elle le sera. Le Rhin termine son cours dans les Pays-Bas, qui nous appartiennent. Et il serait ailleurs propriété de villes prétendues libres, qui ne méritent pas de l'être, de misérables petits seigneurs qui barrent le passage à qui leur plaît. Le futur royaume de Bourgogne doit avoir à lui la grande rivière antique et former un gigantesque rempart entre la Germanie et la Gaule. Si ce projet menace tout particulièrement le roi de France, il risque par ailleurs d'isoler les cantons suisses d'un axe commercial capital qui relie les Pays-Bas à l'Italie. Plus question pour Berne aussi de continuer impunément les campagnes de pillage qu'elle avait coutume de mener dans le Haut-Rhin contre les terres de Sigismond de Habsbourg. Car en effet, Charles de Bourgogne, allié et créancier de Sigismond, a reçu en gage les terres alsaciennes. 4 puissances européennes sont donc en jeu: la Bourgogne, la France, la Confédération et l'Autriche. Il ne faut pas s'y tromper. Les cantons suisses n'ont pas un profil de victime. Leurs dents ne sont pas moins longues que celles de leurs puissants voisins. Le plantigrade bernois en particulier ne va pas attendre que les dangers se précisent pour passer à une politique offensive. Avant tout, Berne cherche à isoler Charles de son allié Sigismond d'Autriche. Il n'était d'ailleurs pas facile de pactiser ainsi avec l'ennemi héréditaire. N'est-ce pas contre la famille de Habsbourg que l'unité suisse s'était construite et renforcée? Les épisodes de cette lutte n'ont certes pas quitté les mémoires. Pourtant, Sigismond fait volte-face, encouragé par l'empereur Frédéric et le roi de France. Il est séduit sans doute par la perspective de récupérer, sans bourse déliée, les villes alsaciennes qu'il a données en gage à la Bourgogne. En 1474, une convention perpétuelle est donc signée entre les confédérés, l'Autriche et les villes alsaciennes. La même année, un traité d'amitié franco-suisse est négocié à Paris par un noble bernois, Nicolas de Disbach, qui est aussi chambellan de Louis XI. Le roi de France promet de verser jusqu'à sa mort des subsides militaires aux confédérés. La guerre avec la Bourgogne est ainsi planifiée. Il est entendu que l'Alsace sera libérée. Là-bas, les villes encouragées se soulèvent et exécutent leurs baillis bourguignons. Lorsque Charles entreprend de sanglantes représailles, Berne, approuvé par la Diète suisse, lui déclare la guerre. À toi, très noble et très haut prince et seigneur. À toi, Charles de Bourgogne. Cette lettre de guerre et de défi. À partir de ce jour et cette heure, emploieront contre toi, tes parents et tes vassaux, toute arme, sans nulle exception, tout ce qui navre ou nuit. L'incendie et le ravage, les surprises, l'alarme, et l'attaque et l'assaut, de jour comme de nuit. Rapt, bataille ou rançon, sac, ruine ou carnage, le tout loyalement pour te faire dommage à mort. Une première victoire est remportée contre les troupes bourguignonnes à Héricourt. Galvanisé par ce succès, Berne décide de continuer les hostilités contre les vassaux de Charles en Pays de Vaud.
C'est seul que les troupes bernoises et lucernoises, avec leurs alliés non confédérés de Fribourg et de Soleure, s'emparent des biens vaudois appartenant à la grande noblesse de Bourgogne. Les premières places fortes qui sont occupées sont celles des Chalons, Pontarlier, Orbe, Échallens et Grandson. Les autres cantons se joignent alors à Berne, et c'est tout le pays de Vaud qui est rapidement pillé et occupé. Pas moins de 16 villes et 43 châteaux, dit-on. Les populations d'Estavayer, des Clés et de la Sarraz, qui résistaient, sont impitoyablement décimées.